FDJ. J'arrive dans la salle de trading, on sent que tout de suite que c'est un espace très sécurisé. On me dit qu'il n'y a que les traders en paris sportif qui peuvent accéder à cette salle, pour des raisons de sécurité. Donc on se dit, oula, j'arrive dans un endroit quand même assez important, une pièce un petit peu cachée. Pierrick est trader sportif et passionné de sport. Il n'imaginait pas un jour travailler au sein de FDJ. Il nous embarque aujourd'hui avec lui au cœur de l'action sportive, le jour où il a coté un match en direct pour la première fois. Le jour où, c'est la série de podcasts qui vous fait ressentir les vibrations de FDJ, sa culture d'entreprise et ses engagements. Allez, on pousse la porte de l'emblématique Française des Jeux. Bonjour, je m'appelle Pierrick, j'ai 23 ans et aujourd'hui je suis actuellement trader en paris sportif au sein de la Française des Jeux. Mon métier consiste à coter des rencontres sportives, donc fixer les cotes sur les différents événements, payer les paris, suivre le risque financier, faire un petit peu tout le suivi de ce que propose la marque Paris en Sport. Depuis tout petit, j'ai toujours été passionné de sport. J'ai toujours rêvé de travailler dans ce milieu-là. J'ai toujours suivi l'actualité sportive. C'est vraiment le tennis qui est ma passion. J'ai également été arbitre de haut niveau en tennis. De pouvoir aller sur de grands tournois, qui était un petit peu mon rêve, de rentrer sur des grands cours, de sentir un petit peu toute cette atmosphère et d'être au cœur de l'action. J'ai vraiment toujours voulu travailler dans ce domaine-là. C'est pour ça que j'ai fait un master également en management du sport. Puis derrière, j'ai eu cette opportunité en dernière année de finalement pouvoir intégrer la FDJ. Le domaine des paris sportifs m'intéressait déjà depuis quelques temps. Et cette opportunité s'est présentée, donc j'ai pu la saisir. Et puis au final, aujourd'hui, je suis très content d'être là. Donc, j'arrive en septembre 2019 au sein du trading. Je me souviens que c'était un lundi matin à 9h. Je découvre un peu ces grands locaux, ces grands bâtiments très hauts, très imposants. C'est assez impressionnant, on sent que c'est une grosse entreprise. J'arrive, je monte l'ascenseur, 4e étage. J'arrive dans la salle de trading, on sent que tout de suite que c'est un espace très sécurisé. On me dit qu'il n'y a que les traders en paris sportif qui peuvent accéder à cette salle, pour des raisons de sécurité. Donc on se dit, oula, j'arrive dans un endroit quand même assez important. Je découvre des centaines d'écrans. Il y a 5 écrans par poste, donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Il y a à peu près environ 25-30 postes dans la salle. Donc je suis accueilli par mon manager qui me montre le poste qui va être le mien dès le début. Puis je découvre mes 5 écrans. Il me montre un petit peu tous les logiciels. On se rend compte qu'il va falloir gérer beaucoup de choses, que c'est assez difficile. On se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Puis tout de suite, il me montre un petit peu les paris du jour, les montants qui sont en jeu. On découvre que c'est en millions d'euros, donc on a une responsabilité énorme. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, très prenant d'un coup de se dire, je vais avoir un vrai rôle à jouer, quoi. Alors du coup, de par mon passé, évidemment, ils m'ont orienté vers l'équipe tennis. Il faut savoir que tous les sports en fait sont répartis dans différents pôles. Donc nous, au pôle tennis, on gère principalement les sports de raquettes et les sports auto. Moi, j'arrive dans ce milieu-là que je connais déjà un petit peu de par mon expérience. Je suis tout de suite très très bien accueilli. C'est une ambiance assez chaleureuse. Alors quand je suis arrivé, c'est vrai qu'on m'a tout de suite fait confiance. On m'a tout de suite accueilli en me donnant des responsabilités assez rapidement. Ça m'a permis, moi, de prendre confiance en moi, de prendre des initiatives, de me lâcher un petit peu plus, de pouvoir proposer des choses. Dès que j'avais une question, il y avait toujours quelqu'un qui était prêt à me répondre, à m'orienter, à m'expliquer comment faire, parce que on doit maîtriser beaucoup de choses. Ça m'a permis, moi, de prendre un petit peu mon envol et de me libérer un petit peu, de prendre plus d'initiatives, tout simplement. Je fais mes premières cotes au bout d'une semaine, et donc il y a un collègue qui m'assiste à chaque cote, on va dire. Donc c'est assez stressant, assez prenant pour un passionné de sport de se dire, est-ce que la cote que je mets va bien se situer? C'est un petit défi de se dire, tiens, là j'ai fixé telle cote, est-ce que c'est bon, est-ce que je suis bien? On se prend en jeu assez rapidement.
Il y a des horaires de journée et des horaires de soirée parce qu'il faut qu'il y ait toujours quelqu'un en fait, vu que les paris sportifs ne s'arrêtent jamais. Donc c'est un rythme tout simplement à prendre que j'ai assez vite pris. Et c'est vrai que voilà, j'ai été assez surpris qu'au bout d'1 mois, on me fasse confiance pour être de soirée, parce qu'en général le soir on est moins nombreux, donc ça veut dire plus de responsabilités. Ça m'a également conforté et ça m'a permis de prendre encore plus confiance en moi en me disant voilà, on me fait confiance. Alors les valeurs qu'on partage, ça va être le sens du collectif avant tout, notamment dans notre service. On se doit d'être très proches les uns des autres, en fait on est une vraie équipe. Il faut beaucoup communiquer entre les équipes de jour, les équipes de soir, et c'est ce sens du collectif, de faire les choses ensemble pour avancer ensemble et faire progresser les produits de la Française des Jeux. Et voilà, c'est cette communion un petit peu entre nous que je retiens vraiment comme la valeur la plus importante. Il y a plusieurs événements qui m'ont marqué, mais un en particulier lorsque je suis arrivé. C'est vrai qu'au bout d'1 mois, j'ai eu la chance de liver un match de tennis de table. Donc je me souviens, j'étais de soirée, vers 18h, 18h30 à peu près. On m'a dit à un collègue, voilà, il faut liver tel match de tennis de table. Bah vas-y, lance-toi, faut bien qu'à un moment ce soit ton tour. Et donc moi j'étais forcément un petit peu stressé parce que liver un match ça veut dire actualiser les cotes en temps réel selon l'évolution du score. Donc voilà, faut être très réactif, très rigoureux, faut se concentrer. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et puis comme on actualise les cotes très rapidement, il faut voilà, faire très attention parce que la moindre erreur peut profiter à un joueur. Donc faut rester vraiment très vigilant. Un match de tennis de table, alors ça peut être au meilleur des 5 ou des 7-7. Ça va durer environ, je dirais, une demi-heure. C'est une demi-heure très intense, oui. Donc je me mets à mon poste, je prépare le match un petit peu, je regarde les cotes à peu près d'avant-match pour me situer. J'ouvre le match dans notre module qui permet de liver les matchs. Je me mets en place et le match commence. Et là, voilà, toutes les 10 secondes, je clique un petit peu partout, j'actualise les cotes. Surtout le tennis de table, c'est très rapide parce qu'un point, ça dure 5-6 secondes maximum. Donc toutes les 5-6 secondes, il faut actualiser la cote. Je vois des paris qui passent. Donc tout de suite, un petit peu d'anxiété de se dire, voilà, est-ce que j'étais aux bonnes cotes? Est-ce que j'étais assez réactif? C'est assez prenant, assez dynamique. On sent l'adrénaline qui nous prend un petit peu parce que voilà, c'est la première fois, donc pas l'habitude. Donc c'est assez passionnant quand même. Sur un de mes écrans, j'ai les cotes, j'ai le site Paris en sport en ligne ouvert et je vois mes cotes que j'actualise actuellement sur notre logiciel qui se mettent en temps réel en fait sur notre site. Donc je sens vraiment qu'en fait c'est moi qui mène le tempo, qui gère en fait le match de A à Z en fait. Donc oui, je suis clairement au cœur de l'action. Le fil du match se déroule, tout se passe bien, je prends confiance. Et puis voilà, le match se termine, la pression redescend un petit peu, je paye les paris, je sens que voilà, ça redescend et voilà, à la fin je me suis dit voilà, j'ai pu faire quelque chose qui est pas ordinaire, que je ferai probablement qu'ici, dans très peu de métiers au final, je vais avoir la chance de vivre cette expérience-là et je me suis dit, même le soir en rentrant, voilà, waouh, j'ai livé un match, c'est pas rien quoi. C'est vrai que je n'imaginais pas en fait ce métier-là. Je ne le connaissais pas. C'est vrai que trader sportif, c'est un métier qui est assez méconnu, qu'on s'imagine pas, que très peu de gens connaissent. Aujourd'hui, je suis très content d'être trader sportif à la Française des Jeux parce que voilà, ça me permet vraiment véritablement de prendre part aux événements sportifs d'une autre façon que lorsque j'étais arbitre évidemment, mais j'ai l'impression quand même vraiment d'être au cœur. Et ça reste une passion pour moi le sport, donc de pouvoir suivre cette actualité sportive au sein de mon métier, ça reste exceptionnel et j'en suis vraiment très heureux. Je me dis, je suis chanceux d'être là et aujourd'hui je suis bien à cette place-là. FDJ